Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père l'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte et cette fête nous invite à célébrer, bien sûr, la première Pentecôte dont on vient de parler dans les Écritures et particulièrement dans les Actes des Apôtres, mais nous invite aussi à célébrer toutes les petites Pentecôtes qui surviennent en nous, autour de nous et partout dans le monde. En effet, l'action de l'Esprit dans le monde, dans l'Église et dans les cœurs, cette action est incessante. L'Esprit n'a rien perdu de son dynamisme. L'Esprit n'est pas essoufflé. Il n'est pas moins actif en ce moment qu'il ne l'a été au début de l'Église, au premier jour du christianisme. Mais pour s'en rendre compte, encore faut-il croire en lui, en sa présence et en son action. Revoyons donc d'abord comment l'esprit de la première Pentecôte s'est autrefois manifesté. Et ce regard sur cette première Pentecôte nous aidera à percevoir l'action actuelle de l'esprit. Ce que l'on a lu dans le livre des Actes des Apôtres est impressionnant, voire spectaculaire. Violent coup de vent, langue de feu, parler en langue, gens de tout pays qui comprennent ce que proclament les apôtres. De quoi impressionner. L'Esprit n'agit cependant pas toujours ainsi. La plupart du temps, les Pentecôtes sont plus discrètes, mais elles ne sont pas moins réelles. Nous connaissons ces hommes et ces femmes qui décident un jour de changer de vie pour mieux s'ajuster aux exigences de l'Évangile, surtout après une retraite spirituelle. Ces conversions, ce sont des petites Pentecôtes. Et que le groupe de chrétiens ici, ou par le monde, qui s'organisent pour témoigner de leur foi de manière visible, significative. Il y a là aussi l'action de l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte. Et si nous étions un peu attentifs à sa présence, nous pourrions même découvrir, déceler l'action fréquente de l'Esprit en chacun de nous. Quand nous sortons de notre torpeur, ou mieux de notre flou, quand nous passons du découragement
à l'espérance. Quand nous osons nous manifester, nous déclarer chrétiens, c'est la Pentecôte des premiers jours qui se poursuit, avec évidemment le spectaculaire en moins. Regardons autour de nous, regardons bien, pensons à des personnes que nous avons rencontrées, qui nous ont interpellés, pensons à des événements qui sont survenus et qui sont survenus à des gens, à des groupes que nous connaissons. Est-ce que nous pouvons voir l'esprit qui agit dans ces personnes, dans ces groupes, dans ces événements? S'il nous est impossible de voir cela, il se peut que notre regard ne soit pas un regard de foi, alors que l'Esprit vient à notre aide. Il ouvre nos yeux et nous verrons. Le texte de Saint Paul aux Corinthiens, l'Épître aux Corinthiens qui a été proclamé, c'est un texte particulièrement intéressant. Lui aussi ne renvoie à rien de spectaculaire. Il invite à voir, à percevoir la présence de l'Esprit et son action constante dans les réalités les plus simples de la vie de tous les jours. Et l'affirmation par laquelle il débute est un peu déconcertante, un peu troublante. Sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur. Sans le Saint-Esprit. Ce qui veut dire donc que chaque fois que je me tourne vers le Christ, c'est l'Esprit qui est en action. Chaque fois que je prie le Christ, que je prie Dieu, c'est le Saint-Esprit qui me fait prier. Il n'y a rien de chrétien sans l'Esprit. L'Esprit est en nous en permanence, à moins que nous lui fermions la porte. À tout instant, l'Esprit nous aide à penser et à nous comporter en disciples de Jésus. Mais tout se réalise presque toujours dans le secret, rarement avec des gestes d'éclat. Remarquons aussi que l'apôtre Paul insiste pour dire que l'action de l'Esprit est variée, multiple. Cette action se manifeste de manière différente en chacun de nous, car à chacun de nous sont donnés des dons différents. Certains reçoivent le don de sagesse, d'autres celui de compréhension, de l'écoute, d'autres ont un esprit de douceur et de paix. Certains ont le don de parler, d'autres celui d'écouter, d'autres celui de consoler, ou de visiter un ami, visiter les malades. Et en chacun, c'est le même esprit qui se manifeste. Est-ce que nous avons pu déceler de quelle manière particulière l'esprit agit en nous? Alors si ce n'est pas encore fait, il faut nous y mettre et le remercier pour ses dons. Il est à remarquer aussi que dans l'Évangile d'aujourd'hui, l'Esprit Saint donné aux apôtres est mis en relation avec le pardon des péchés. Je vous envoie, recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Ce passage de l'Évangile confie, donne à l'Église et à l'Église de tous les temps l'extraordinaire et merveilleuse mission de réconcilier avec Dieu tous ceux et celles qui se sont séparés de lui. Relever ceux qui sont tombés, guérir ceux qui ont le cœur blessé, donner la vie à ceux qui vont vers la mort. Ces actions
de l'Église, ces actions, l'Église ne peut les accomplir que dans la grâce et la force de l'Esprit Saint. Pour ce qu'est l'Esprit Saint, pour sa force et sa douceur, pour ce qu'il réalise en nous, pour ce qu'il réalise dans l'Église et partout dans le monde, rendons grâce à Dieu notre Père, par Jésus notre Seigneur. Cela est juste et bon. Cela est nécessaire. Et c'est là une de nos tâches principales chaque fois que nous nous rassemblons pour l'Eucharistie. Amen.